Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions à propos de l'écoute des parties intéressées et tout particulièrement celle des personnels d'un organisme. Les parties intéressées représentent les diverses entités qui peuvent avoir, de près ou de loin, un impact sur les performances durables d'un organisme. On y retrouve tout en haut de la liste les clients, bien entendu, puis en vrac, les actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les médias, etc., etc. Je vous fais grâce d'une liste plus détaillée de ces parties prenantes, c'est ainsi qu'on les nomme également, car vous connaissez comme moi cette exigence du référentiel ISO 9001 qui nécessite qu'on les identifie, qu'on les écoute, tout au moins que l'on écoute celles qui sont jugées pertinentes. Une des parties intéressées qui, à mon sens, possède le plus grand potentiel d'impact positif ou négatif sur la performance d'une entreprise est le personnel. Pour ma part, je la mettrai en seconde position dans la quasi-totalité des entreprises. En effet, on explique dans les normes de management de la qualité, comme celle évoquée précédemment, la 9001, mais aussi dans deux autres qui sont l'ISO 9000 et l'ISO 9004, qu'une performance durable est possible si et seulement si les personnels sont impliqués, s'ils participent activement à l'atteinte de ce dessein et s'ils montrent des comportements qui cherchent en permanence à satisfaire les clients. Comment dès lors ne pas prendre en compte cette partie intéressée et lui accorder l'importance qu'elle mérite? Comment dès lors ne pas lui consacrer du temps pour l'écouter et pour comprendre ses attentes et tenter de les exaucer? Il est évident qu'une telle écoute devra permettre de distinguer des grandes familles d'aspirations et devra passer par une communication avec l'ensemble des salariés. Cependant, pour parodier George Orwell, qui écrivait dans son chef-d'œuvre La ferme des animaux, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, je dirais que tous les salariés sont égaux, mais que certains le sont plus que d'autres. Cette petite parodie pour expliquer que cette écoute globale peut être au besoin complétée par une écoute plus ciblée de certaines catégories de personnel. En effet, dans de nombreuses sociétés, la richesse du savoir-faire est dans les mains ou dans la tête de quelques employés occupant très souvent des postes de production ou de support technique. Un mécontentement de ce type de salariés peut générer des risques majeurs en termes de perte de savoir-faire et donc de risques pour la pérennité de l'organisme. Il convient donc de cibler cette population pour connaître ses problèmes spécifiques et leur apporter des solutions en priorité, en parallèle, bien entendu, des actions engagées pour la qualité de vie au travail des autres salariés. On pourrait penser qu'il y a là une forme d'injustice et de discrimination, mais il est parfois nécessaire de faire la part des talents afin de savoir attirer et retenir ceux qui sont essentiels au développement de l'entreprise et à son avenir. Je vous remercie de votre attention. À bientôt et que l'amour de tous les salariés soit avec vous.